Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Alors, on va traiter maintenant le mois d'octobre 2020. On va essayer de voir un peu les énergies qui vont vous accompagner. C'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne comme message. Et puis de toute façon, je reviendrai tout au long du mois d'octobre pour vous apporter d'autres guidances un peu plus détaillées peut-être. Alors, on part tout de suite avec Anges et cristaux de protection. Donc c'est parti. Donc s'il vous plaît, un message pour le mois d'octobre 2020, un conseil pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc là, c'est un oracle qui va vous proposer de porter une pierre, d'accord? Si vous en ressentez le besoin, si vous vibrez avec les minéraux et que vous trouvez que ça vous apporte quelque chose, ou alors de réciter une affirmation positive, l'affirmation de l'ange associé à cette pierre qui va vous aider donc sur un problème peut-être que vous allez rencontrer sur ce mois d'octobre. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour les problèmes rencontrés sur le mois d'octobre 2020, merci la citrine. Je souris parce que c'est une pierre que j'ai mise juste avant de commencer. Donc c'est très très bien. On vous parle de la confiance avec la pierre de citrine, donc qui est une très bonne pierre pour équilibrer le plexus solaire qui est en rapport direct avec l'assurance, avec la confiance justement en soi, avec la relation qu'on peut avoir aux autres. Et on vous dit, que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. Donc, cette fameuse pierre de citrine que vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien le texte parce que c'est vrai que je trouve que cet oracle il ressort pas très bien en vidéo, mais bon. Donc là, vous avez la pierre de citrine, donc comme je vous disais, qui pourra vous aider à retrouver confiance en vous, qui pourra vous aider à débloquer, à harmoniser votre plexus solaire, qui est le point énergétique en rapport direct avec ça. On vous invite à rayonner, on vous invite à vous faire confiance, on vous invite à oser prendre votre place, en fait, tout simplement. Donc, faites-vous confiance et allez-y, en fait. Essayez d'évacuer les doutes. Si vous avez la possibilité, je vais vous lire l'affirmation positive aussi. Si vous avez la possibilité de temps en temps de vous faire le petit mantra comme ça, quand vous vous mettez dans des moments de méditation et vous dire clairement je suis parfait, je suis parfaite, je rayonne, je suis la lumière, je suis l'amour, j'ai confiance en moi. Et puis comme ça, en essayant de rester concentré sur votre respiration, vous y allez en fait avec ces termes-là et je peux vous assurer que ça va vraiment beaucoup vous aider. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, donc là, pour l'affirmation, ce sera l'ange de la confiance en soi et on vous dit je suis courageux et je fais briller ma lumière vive pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités. J'honore et je respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. Donc voilà, si vous voulez la prendre en photo, n'hésitez pas si ça vous parle. Ça aussi, c'est ce que vous pourrez vous répéter pendant vos petits moments de méditation pour que ça ancre bien à l'intérieur de votre mental, à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur afin que vous puissiez passer à l'action et faire ce que vous avez à faire. Mais vraiment, vous avez de la lumière à laisser jaillir, donc allez-y. Allez-y, allez-y. Donc ça, c'était pour le conseil général sur le mois d'octobre. On va voir donc d'un ordre un peu plus général avec l'oracle des miroirs. Ok, j'ai la carte du temps qui est tombée, donc on peut me parler de quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps, depuis un bon moment, et on peut aussi vous dire que c'est le moment pour passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose là qui doit être fait, qui doit être dénoué. Donc s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quelles sont les énergies qui vont les accompagner, s'il vous plaît. Merci.
le mois d'octobre 2020. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, c'est sûrement ça qui passe pas, c'est cette sensation de tristesse, de déception, de mélancolie. On parle d'échec, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi un peu perdu confiance en vous et qu'on vous demande de vous axer un peu sur le plexus solaire, sur cette pierre de citrine, parce que là il y a quelque chose qui a été difficile. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu trop ancrés au passé, qui ont du mal à avancer. Il y a des gens qui se sont peut-être écroulés, quelque chose vraiment de lourd. Mais l'avantage, c'est qu'on commence avec cette carte-là. Donc, ce qui va venir, je le souhaite, sera mieux. Et effectivement, là, on parle de la carte de l'examen qui représente ici les honneurs, la réussite, le plébiscite, les félicitations, les encouragements d'autrui, la reconnaissance aussi des autres. Donc en fait, malgré cet échec que vous avez pu essuyer, il va y avoir quelque chose de meilleur qui va arriver où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir vraiment porté par les autres. On peut aussi me dire, donc ça c'est un autre cas de figure, que vous vous sentez dans l'échec ou vous vous êtes senti dans l'échec parce que vous avez manqué de reconnaissance peut-être d'autrui. Je rappelle que je suis médium, je ne fais pas de voyance, d'accord? Je vous transmets uniquement les messages qu'on me donne, donc c'est-à-dire quelque chose qui va vous aider à vous guider, un peu un petit fil conducteur pour les gens qui seront perdus, mais je ne fais en aucun cas de prédiction, d'accord, ou de prévision. Souvent, quand je tire les cartes, on me raconte une histoire et justement cette histoire, elle va servir à ce que vous puissiez vous identifier, à savoir si c'est pour vous ou pas, si on parle de vous. Et ensuite, avec les autres oracles, je vous transmets les conseils qu'on peut vous donner ou les axes de travail. Il faut voir ces guidances un peu comme du développement personnel, on va dire. Je l'ai fait vraiment dans un but pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous puissiez avancer. Donc en aucun cas, il faut que vous soyez non plus axé et basé sur les guidances. Vous avez votre propre pouvoir personnel et c'est important d'essayer de le retrouver. Donc s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, quelles sont les énergies générales? Ok, donc là j'ai plusieurs cartes. On me parle de naissance, donc je vous disais il est temps, on a vu tout à l'heure avec la carte du temps qui avait sauté, il est temps peut-être de mettre quelque chose en place. On vous parle de la naissance de nouveaux projets, on peut vous parler aussi de la naissance d'enfants. On peut me parler d'une femme qui avait aussi un projet d'enfant qui a échoué, peut-être un désir d'enfant qui n'a pas pu se concrétiser. Et c'est ça aussi qui l'a fait se sentir mal, se sentir triste. On parle ici encore de l'hérédité, donc tout ce qui va être familial, tout ce qui va être ancestral, tout ce qui va être assez ancré. On peut me parler de choses cachées, on peut me parler ici d'un désir, d'envie cachée. Donc encore une fois, ça peut être ce désir d'enfant. Et là, on parle encore avec la maison d'intériorité, de choses qui sont à l'intérieur. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau familial, au niveau de ce qui se passe à la maison. On peut me parler aussi de déménagement. Là, on parle d'une nouvelle page qui va s'écrire pour certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vont obtenir la clé d'une nouvelle maison, d'un nouveau logement, d'un nouvel appartement. On peut me parler aussi d'un cheminement intérieur qui est en train de se dessiner. D'accord? Quelque chose qui va être guidé par l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, merci. Donc vous prenez exactement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre histoire. Je vous donne tout comme ça, mais il faut vraiment prendre uniquement ce qui vous paraît raisonnable, d'accord? Là, on parle d'évolution. Donc, je vous disais, oui, un cheminement intérieur, quelque chose qui va être guidé par votre intuition. On vous parle clairement d'étapes qui vont pouvoir être passées, qui ont été passées. Vous avez pu grandir malgré cet échec, cette tristesse ressentie. Là, il y a des choses qui vont vous permettre d'ascensionner. On parle du chiffre 6, donc on va avoir potentiellement un choix, d'accord? Un peu de dualité, un choix à faire pour vous élever, pour ascensionner.
pour aller vers plus de sagesse, on me dit. Et là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, on vous parle de couple, donc peut-être que ça parlera à des personnes qui sont en couple ou qui étaient en couple. On peut me parler d'un échec en lien avec cet amour ou avec ce couple. Un amour quand même très fort, très fusionnel, très passionnel. Peut-être quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Oui, et c'est à cause de ça qu'il y a ce problème au niveau du plexus solaire, la confiance en soi qui a été complètement bafouée, complètement perdue. Je ressens que c'est en lien avec cet amour. Donc oui, peut-être qu'on vous a déçu, qu'on vous a trahi, qu'on vous a blessé et que du coup, vous avez eu tendance, vous avez encore même tendance à vous remettre en question, à penser peut-être que vous n'êtes pas assez bien, parce qu'on vous a fait du mal, donc c'est qu'on ne vous estimait pas ou qu'on ne vous considérait pas. Peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle maintenant de fécondité, on vous parle de projet. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'examen, on parle vraiment de réussite, d'honneur qui arrive, de choses qui vont bien se passer, potentiellement pour des formations, pour ceux qui sont en formation, au niveau professionnel, pour ceux qui auraient demandé une promotion ou un avancement ou une élévation hiérarchique. On me dit vraiment que ça peut très bien se passer. Ah bah, vous voyez, là, j'ai la carte du travail qui vient de sauter. Donc, on parle vraiment de ça, du niveau professionnel. Au niveau professionnel et travail, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être quelque chose à laquelle vous aviez déjà pensé, que vous avez déjà nourri, peut-être que vous n'aviez pas encore partagé. Mais là, ça va pouvoir éclore, ça va pouvoir voir le jour. Vous allez mettre en place quelque chose de bien qui vous fait envie. C'est ce qu'on me dit. On ressent quelqu'un qui... Aussi, on parle de personnes qui ont peut-être un peu du mal à mettre en place ces choses-là au niveau professionnel, au niveau projet, au niveau formation. On parle d'une envie qui est un peu fragile. Ouais. On vous dit que vous avez besoin un peu d'ouvrir les yeux comme ça pour prendre acte de toute la situation dans sa globalité, dans son ensemble. C'est vraiment très gênant, on va dire, au niveau du plexus solaire. C'est bizarre parce que là, je le ressens qui s'emballe, qui s'emballe et qui s'emballe. Et quand c'est comme ça, on est plutôt dans une crise égotique. Donc, on peut être au contraire sur des personnes qui sont très sûres d'elles. Donc, c'est peut-être ça l'échec dont on vous parlait. Peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient très sûres d'elles au niveau de certains projets à mettre en place et qu'elles n'ont pas eu, comme je vous disais, la réussite escomptée. Et c'est pour ça qu'il y avait cette sensation d'échec. On peut me parler de ça aussi. Donc, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, les énergies générales, s'il vous plaît. Donc, ça pouvait être également un projet professionnel en lien donc avec quelqu'un que vous aimez. Hein. Peut-être qu'il y avait un projet comme ça. Tout à l'heure, je vous disais, on vous parle de choix. Là, on me le confirme encore. Il va y avoir une direction à prendre au niveau professionnel et aussi au niveau familial, au niveau de ce qui se passe à la maison. Peut-être aussi au niveau de vos habitudes, des choses qui sont ancrées, peut-être au niveau de votre éducation, on me dit. Ouais. Pour moi, il y a des gens qui, niveau travail, vont quitter quelque chose qui était assez sombre, quelque chose en fait qui les aidait pas à se sentir bien, à se sentir épanouies. Et ces personnes, si elles le désirent vraiment, si elles suivent leur intuition, comme je vous disais tout à l'heure, qui allait les permettre d'évoluer, elles vont prendre une décision qui vont leur permettre de s'envoler vers quelque chose qui vont les permettre qui vont leur permettre pardon, de rayonner justement comme on vous demandait en début de guidance. Donc, s'il vous plaît. On parle quand même de carrefour, donc c'est quand même un gros choix. Ça suffit, toi. Donc, pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les énergies générales qui vont accompagner les personnes sur ce mois d'octobre 2020.
Merci. On me parle de boomerang, on me parle de retour d'une situation. Encore une fois, on me rappelle la carte du temps qui a sauté au début de la guidance, qui vous parlait de quelque chose qui durait depuis longtemps. On vous disait qu'il était temps aussi de passer à l'action. On peut me parler de quelque chose de lointain, quelque chose du passé qui va revenir vers vous. On peut me parler de personnes aussi qui vont en revenir, qui vont rentrer. En fait, là, on me dit dans un ancien domicile, dans une ancienne maison, quelqu'un peut-être qui va revenir vers sa famille. On me parle effectivement de personnes autres qui auront un choix à faire vis-à-vis d'un ex ou d'une ex, à savoir s'ils veulent retourner vers cette personne ou du moins en tout cas prendre une direction qui pourra leur permettre d'aller vers cette personne. Parce que peut-être que vous aviez mis, érigé comme ça certaines barrières qui vous empêchaient de revenir vers cette autre personne. Je suis désolée, je suis très speed, du coup je bafouille. Donc je vais essayer de me calmer. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour le général. Après on va essayer de passer au sentimental. Merci. Le miroir magnétique. Donc oui, les choses vont bien se passer. Vous attirez de l'évolution à vous. Vous attirez aussi le retour d'une certaine situation, quelque chose qui se passait soit à l'intérieur de vous ou alors on me dit dans une maison, dans un foyer. Ça c'est non. C'est non. Allez. Désolée, c'est le chat qui fait des bêtises comme d'habitude. Donc une situation qui se passait au sein d'un foyer, on me dit que vous attirez ça très très fort et on me dit aussi que parce que vous êtes une personne très magnétique, très attirante en fait, vous allez pouvoir grandir, évoluer, ascensionner. Bon, c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on me parle de l'enfant ou des enfants, donc peut-être que ça concernera des personnes qui ont des enfants. Je vous parlais d'un retour dans une famille, donc ça peut être ça, hein, il y avait une déchirure tout à l'heure au niveau d'un couple, au niveau de l'amour en tout cas, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté un foyer, qui vont revenir vers leur famille, dans ce foyer où il y a de l'amour, où il y avait ce couple, où il y a potentiellement des enfants, mais on vous parle aussi au-delà de ça de légèreté, de joie de vivre, de se laisser aller, de prendre du temps pour s'amuser, justement aller en pleine nature et aussi pour essayer de se décharger un peu des émotions négatives peut-être que vous auriez pu accumuler à cause de cet potentiel échec. Wow. C'est pas la folie, mais bon, si ça sort, ça sort, c'est comme ça. Là, on parle d'accusation. Donc peut-être des accusations par rapport, peut-être que c'est vos enfants qui vont vous faire des reproches sur certaines choses. Justement, si on avait des couples qui se sont séparés et qu'il y en a un des deux qui a quitté la maison, peut-être que voilà, vous allez avoir des reproches au niveau des enfants. Alors, on va voir tout de suite, même si c'est plutôt clair, je vais quand même prendre avec l'oracle d'Igan, voir quels sont vos blocages pour ce mois d'octobre. Même si je pense que oui, le gros blocage, ça va être sortir de cette tristesse. Sortir de cette tristesse et c'est marrant, j'en ai qui sont retournés. Sortir de cette tristesse et aussi dépasser et savoir répondre peut-être aux accusations qu'on va vous faire. Ça peut être ça. Donc s'il vous plaît, les blocages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour ce mois d'octobre 2020 pour la situation décrite, s'il vous plaît. Quels sont... Oh, ok, le blocage. On parle de fidélité. Avec la croix qu'on voit derrière, la croix, ça représente justement la direction, le carrefour, le chemin à prendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu du mal à être fidèles à certaines situations, à certaines personnes, potentiellement à leurs enfants ou à un couple ou à la famille. Et donc là, il va falloir prendre une décision vis-à-vis de ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la plus belle fidélité que vous pourrez un jour exprimer et avoir, c'est celle que vous ressentez pour vous-même, c'est-à-dire être en accord, en tout cas, avec tout ce que vous faites. Après, je ne vous incite pas du tout à l'infidélité, je trouve ça vraiment très moche, si vous me demandez mon avis. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que surtout, faites les choses avec votre cœur, par amour pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc, ne vous forcez pas à rester dans certaines situations si vous n'êtes pas bien. Voilà.
En tout cas, il y a peut-être des gens qui vont ressentir un petit problème vis-à-vis de ça, peut-être parce qu'on n'aura pas été fidèle avec eux, parce qu'ils ont du mal à rester fidèles à une situation, à une personne. Est-ce qu'on a un autre blocage, s'il vous plaît? Merci. On parle de l'espoir. Donc, à cause de cette sensation d'échec, à cause peut-être de ce manque de fidélité, de stabilité, euh, on parle d'espérance ici. On parle d'espérance, on parle de personnes qui ont quitté en fait une situation, qui ont vu quelqu'un ou quelque chose, entre guillemets, s'éloigner d'elles, qui ont laissé. Il y a des gens qui, en fait, qui ont laissé une certaine situation s'en aller. Euh, on parle encore une fois d'amour, qui ont laissé tomber certains sentiments, certaines émotions en lien avec l'amour et qui ont du mal en fait à s'ancrer à cause de ça et qui ont du mal donc à s'ancrer, ça veut dire à rester actif hein, dans tout ce qui est monde matériel, qui ont du mal à vaquer à leurs occupations et à trouver justement ce moteur pour avancer, cette envie. C'est peut-être pour ça qu'on me disait il est temps ou ça fait longtemps. Ok, donc un manque d'espoir, un manque de confiance en vous. Mais ouais, on parle d'une personne en tout cas qui a laissé partir quelque chose au niveau émotionnel ou laissé partir quelqu'un ou une situation du passé, quelqu'un qui a vraiment tourné le dos comme ça et qui essaye en tout cas de s'ancrer, mais c'est encore un petit peu difficile. Hein. Cette personne, elle essaye d'avancer, elle essaye de faire un pas vers son avenir, quoi qu'il en soit, mais c'est un blocage, donc c'est encore dur. On a un autre blocage, s'il vous plaît. Donc c'est pour ça la confiance en vous, ce sera vraiment idéal là, pour ce mois d'octobre pour arriver à dépasser tout ça, aussi bien si vous avez été trompé que si vous avez trompé, parce que des fois on trompe aussi parce qu'on a un manque de confiance en soi, un manque d'assurance, on a besoin de se prouver des choses. Et ce manque d'espoir aussi. Hein. Là, on parle de la bien-aimée. Donc, bon, comme c'est une guidance générale, on peut aussi bien parler d'un homme, même si là, c'est vrai que c'est une énergie féminine. On parle de quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à patienter, à être dans l'attente. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose au niveau émotionnel, au niveau amoureux, et ça va être peut-être un peu lourd, un peu difficile sur votre mois d'octobre. Est-ce qu'on a un autre blocage? Après, on va passer au conseil quand même. Donc, on a quelqu'un qui va être ou qui est en ce moment un peu perdu dans ses pensées parce qu'elle attend quelque chose, elle attend quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un du passé. Hein. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà. Est-ce qu'on a un autre blocage, s'il vous plaît? Ce mois d'octobre. Ok, la lettre. On parle ici de messages, de communication, de nouvelles. Donc voilà ce qu'elle attend, cette jeune damoiselle. Si c'est une femme, hein, bien sûr, on l'a dit, ça peut être un jeune homme ou un homme. Elle attend des nouvelles. Elle attend des nouvelles potentiellement là on parle de veuf. Donc on parle de veuf, donc oui, ça peut être quelqu'un, donc des nouvelles de quelqu'un qui a perdu sa femme ou son mari. Mais on peut parler tout simplement aussi de des nouvelles de quelqu'un qui est dans une grande tristesse, qui est en train de vivre un deuil. Ça peut être un deuil aussi, si vous voulez, pour moi le mot deuil, je le vois à plein de niveaux. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail par exemple et qui est dans des énergies comme ça assez lourdes, assez tristes. Donc en tout cas, je pense qu'il y a quand même une petite différence d'âge entre ces deux personnes, entre la personne qui attend des nouvelles et celle qui potentiellement va en donner. En tout cas, si ces nouvelles arrivent, ou ce que vous espérez, c'est que ce soit des nouvelles qui vont vous permettre de vous apaiser. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Bon. On va essayer d'être patient. Peut-être qu'il y a eu infidélité entre vous et cet homme ou cette femme et que c'est ça qui vous a fait perdre confiance et perdre espoir en la vie. Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne. On me dit pour prendre une décision, pour prendre une direction.
Ok. Donc ça, c'est pour les blocages. En dos de deck, j'ai quand même la jalousie. Donc potentiellement, on peut me parler d'une situation triangulaire ou alors effectivement d'une infidélité. Waouh, je vais y arriver. Allez, on passe tout de suite à l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour voir un peu plus, parce que c'est vrai qu'on parlait quand même un peu d'amour dans tout ça. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Quels sont les messages? Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, là on me retope, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, quelque chose à accepter, je pense. C'est peut-être pas quelque chose à dire, mais c'est plus quelque chose à accepter, quelque chose qui a du mal peut-être à passer, qu'on a du mal à avaler. Essayez de travailler sur cette notion de pardon si on vous a fait du mal. Sachez que c'est avant tout vous que vous allez pouvoir libérer. Parce que quand vous êtes là à ruminer, à ressasser en fait le passé, les souffrances qu'on a pu vous infliger, c'est très mauvais et c'est surtout pour vous que c'est toxique en fait. Prenez de la hauteur, essayez de comprendre et de voir surtout quelles leçons peut-être la blessure qu'on vous a infligée, elle vous a apprise. Et au contraire, dans votre cœur, bien sûr, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, bénissez et remerciez les gens qui vous ont blessé, en fait, parce que ces personnes-là, elles vous permettent de devenir plus fortes, en fait, de par l'expérience que vous avez pu vivre. Donc, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, quelles sont les énergies? Niveau sentimental, s'il vous plaît. La séduction, avec le chiffre 3, on parle encore une fois de communication ici. C'est marrant, on a la même personne, une dame en rose. Une dame qui est très prise, en tout cas par les sentiments d'amour. On parle de quelqu'un qui a envie de plaire, qui a besoin de plaire, de quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le partage. Faites attention si la personne potentielle que vous désirez ou la personne avec qui vous êtes est un peu jalouse, parce qu'on avait tout à l'heure aussi en d'autres deck la jalousie, parce que là on est vraiment sur quelqu'un qui aime plaire, mais peut-être un peu aussi à outrance. Donc ça peut avoir tendance à casser un peu la confiance chez l'autre. Donc c'est peut-être vous qui êtes comme ça, c'est peut-être l'autre aussi, parce qu'on parlait sur toute la guidance de personnes qui avaient un manque de confiance. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un séducteur, une séductrice. Hein. En tout cas, il y a des gens ici qui vont ressentir le besoin, ou qui ressentent en ce moment même le besoin de plaire, de se plaire à eux-mêmes aussi. C'est ce qu'on me dit. Docteur, est-ce qu'on a un autre message au niveau sentimental? Donc oui, si vous retournez vers quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas à rassurer cette personne justement sur votre fidélité. Hein, parce qu'elle peut avoir tendance à penser que vous êtes un peu volage. On parle de quelqu'un qui n'ose pas dire certaines choses ou qui, lorsqu'elle s'exprime, est un peu trop mielleuse. Donc, essayez de rester honnête et franc. Et justement, on vous parlait d'un problème de fidélité. Je vous disais, soyez fidèle envers vous-même. C'est ça aussi, être fidèle envers vous-même, c'est ne pas adapter votre discours aux autres, mais plutôt dire ce que vous ressentez vraiment. On parle ici d'impulsivité avec le chiffre 17. Au final, l'impulsivité ici, je la ressens positivement, même si la carte est un peu sombre comme ça, un peu difficile. On peut vous dire, bien sûr, de faire attention aux choses que vous allez dire, aux choses que vous allez faire, ce que vous allez décider. Mais là, je le prends plus style spontanéité, parce qu'avec le chiffre 17, justement, on parle d'espoir, on parle de réussite, on parle de vœux qui vont pouvoir être exaucés.
Oui, 17 qui revient quand même à 8. On parle, oui, de puissance, on parle de force, de pouvoir personnel, on parle de réflexion, on parle d'ascension. Donc, il y a peut-être des gens qui vont quand même réussir à travailler, ou qui ont déjà fait ce travail sur l'impulsivité. Euh, des gens qui ont été impulsifs, on me dit, oui, au niveau sentimental et amoureux, qui avaient peut-être des fois des grosses colères, justement à cause de cette personne un peu trop séductrice, ou voilà. Ouais. On parle ici d'adversité, donc il va quand même y avoir potentiellement des règlements de compte. C'est possible, mais 19, on est quand même sur le soleil, on est sur une énergie très vive, mais on est sur le 10 qui revient à 1, donc une fin de cycle, quelque chose qui va pouvoir recommencer, peut-être des conflits qui vont pouvoir se régler. On m'en dit un peu plus, s'il vous plaît. On peut avoir des gens qui avaient du mal à se comprendre, qui avaient du mal à se parler, qui avaient du mal au niveau de leur spiritualité, peut-être parce qu'on a une des deux personnes qui a un peu trop axé aussi sur ce qui est matériel et financier, ouais, quelqu'un qui est basé là-dessus. Euh, On a deux personnes quelque part qui, à travers tout ce qu'elles ont partagé, échangé, traversé, qui des fois ne se reconnaissent plus, qui se regardent mais qui ont du mal à comprendre peut-être ce qui les a liés, qui ont du mal à voir les qualités en fait de l'un et de l'autre, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a une possibilité, je vous le disais, avec le 10, avec le 1, que tout ça, ça s'arrête. Ouais. Là, on parle de famille avec le 9, on parle de paix, de bénédiction, d'accomplissement, de partage, d'altruisme, de grande sagesse aussi avec le 9. Peut-être qu'au niveau sentimental, la famille pourra vous aider, ou peut-être que vous allez décider de lâcher toutes ces disputes-là pour ressouder la famille, d'accord? Essayer de passer des bons moments entre vous. On parle ici d'aventure, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Comme je vous disais, il y avait potentiellement quelqu'un qui revenait à la maison. Donc c'est ce qu'on peut me dire. Peut-être qu'avec quelqu'un qui, sur un coup de tête, était parti, avait quitté la famille parce qu'il y avait trop de disputes, d'incompréhension, de différences dans le couple. Et peut-être que cette personne va revenir. Ou alors on me confirme bien que cette personne va partir. Je ne sais pas. On parle de changement là. Oui, on parle de changement. J'ai le 5 qui me vient et on me montre aussi le 6. Donc le 6, le choix. Le choix au niveau sentimental. Donc est-ce que vous faites vos valises et vous rentrez à la maison ou est-ce que vous faites vos valises et vous partez? C'est ça. Mais en tout cas, ce choix-là que vous allez faire, que vous êtes en train de faire, que vous avez déjà fait, en fait, il me parle de votre confiance en vous. Il me parle de votre assurance. Il me parle de cette libération de votre plexus solaire et du fait que vous allez enfin pouvoir rayonner. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. L'honnêteté, je le disais, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même. On est sur le 27, on nous donne 9, donc encore une fois, une grande sagesse. Une grande sagesse parce qu'on va chercher à l'intérieur de soi pour s'exprimer, pour avancer, pour construire, pour progresser. On n'est plus là à essayer de plaire aux autres, à se baser tout le temps sur l'avis des autres, sur l'avis de l'autre, hein, parce que là, on parle quand même au niveau sentimental. Et on vous dit que si vous écoutez votre cœur, si vous suivez votre intuition, vous allez pouvoir faire les bons choix pour aller vers ce qui vous attire déjà, on me dit. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Non, on s'arrêtera là. Avec l'oracle de vos amours, on va prendre tout de suite les anges de l'amour. Hein. Bon, je vous les montre rapidement, les oracles, parce que vous avez l'habitude, je vous les montre tout le temps. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin que je vous les montre plus ou que je vous les écrive en barre, au niveau de la barre en dessous de la vidéo.
Je vais me dépêcher parce que même si j'ai été speed, je vois que ça fait déjà un petit bout que je suis avec vous. Donc les conseils, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, qu'est-ce qu'on peut conseiller au niveau sentimental? Il y en aura trois. On parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein, on l'a vu tout à l'heure, cette personne qui attendait là comme ça, assise, des nouvelles de quelqu'un. Je vous parlais aussi du retour d'un ex. Je vous parlais de quelqu'un que vous connaissiez déjà. On vous parle de ça, mais on vous parle au-delà de ça d'une réconciliation. Ce sera à vous de décider pour savoir si ça va faire quelque chose vraiment d'amoureux, mais surtout pour régler un problème, pour purifier une situation, pour se sentir libéré, se sentir mieux. Peut-être que certaines personnes vont pouvoir reconstruire et compter l'une sur l'autre et se sentir soutenues. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. On vous parle également de chimie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est drôle, tout à l'heure, on avait la carte du miroir magnétique à côté du boomerang, donc du retour d'une situation ou de l'ex. Donc oui, donc peut-être que vous êtes attiré très fortement par quelqu'un, en tout cas ici. C'est peut-être cette personne qui va revenir vers vous avec qui vous réconciliez. Et on me parle également d'un amour non réciproque. Et on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors c'est très drôle, donc c'est pour ça que je vous disais, on a potentiellement une réconciliation, mais pas forcément pour de l'amour. Pour clarifier quelque chose, pour épurer quelque chose, pour se sentir libéré. Peut-être parce que justement, il n'y avait pas assez de points communs entre vous et cette autre personne pour avancer. Donc là, c'est vraiment les deux cas de figure en fait qui sont possibles. Ou alors vraiment, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui ça s'était mal passé, qui revient vers vous. Vous allez pouvoir régler cette situation. Cette personne revient vers vous parce que soit vous êtes très attiré par elle, soit c'est elle qui est très attirée par vous, mais potentiellement, ce ne sera pas pour partir sur quelque chose de concret en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est ce qu'on peut me dire. On peut au-delà de ça aussi vous inviter avec le retour de cette personne, pour les personnes qui sentiront que vraiment ça résonne pour eux et que c'est potentiellement réciproque, on peut vous inviter à essayer de prendre le temps de mieux connaître cette personne. On peut vous dire aussi avec l'amour non réciproque, on peut vous dire en fait qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas assez de points communs, il n'y a pas assez d'affinité, il n'y a pas assez d'acquaintance, de ressemblance comme ça, de choses qui matchent et qui se complètent pour que ça fonctionne. Mais si vous prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre, eh ben, ça pourra fonctionner. C'est ce qu'on peut aussi vous dire. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des gens qui ont besoin de prendre le temps de se connaître plus pour que cette histoire, ça marche. Et il y a des gens qui vont réussir à le faire et comme je vous disais, qui vont pouvoir se soutenir l'un l'autre, qui vont vraiment sentir qu'ils ont un appui en fait vis-à-vis de cette autre personne. On parle de liens qui sont renforcés. Donc c'est pas mal. On vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc en ne restant pas axé sur le passé ou certaines choses, mais en vivant tout simplement au jour le jour, en profitant de la vie, de la nature. C'est ce qui va vous permettre potentiellement de vivre quelque chose de chimique. Et c'est chimique vraiment dans le sens où ça match, vous voyez, où ça se mélange, où ça donne quelque chose, ça crée quelque chose de beau, de lumineux. On a encore un message, s'il vous plaît. Sur le mois d'octobre 2020, un conseil. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec le chiffre 6. Hop, hop, hop. Là, ça fait trop de cartes qui sont tombées. Juste un dernier conseil, s'il vous plaît. Ouais, avec le chiffre 6 et avec le chiffre 9. Ok, donc le 6, c'est le choix, on a dit, c'est l'amour, les sentiments. Le 9, la sagesse, le partage.
laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, bah voilà. Donc il y en a qui vont décider de laisser tomber quand cette personne va revenir parce que peut-être ça aura été trop difficile, parce que peut-être ils n'ont pas envie de faire ce boulot-là. Mais pour les autres, pour les personnes qui y croient encore, on vous invite vraiment à travailler sur cette relation, comme on vous disait tout à l'heure, en essayant de vous connaître mieux, de vous apprendre l'un et l'autre. C'est ce qui va renforcer votre situation, votre relation et cet amour. Ok, ok. Je suis un peu perdue. On va prendre tout simplement les conseils avec le petit oracle des anges. On va voir ce qu'on vous dit d'un ordre général, du coup, les conseils généraux pour ce mois d'octobre 2020. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Au niveau professionnel, il y a quelque chose sur le chakra de la gorge. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à oser demander. Hein. Là, on vous parle de vérité. Donc, le chakra de la gorge, c'est ça. Il est bloqué quand il y a des mensonges. Peut-être que il y a des choses qu'on vous a menti, ou vous avez menti à quelqu'un, menti à votre patron, j'en sais rien. Mais là, on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, écoutez, au niveau professionnel, on vous demande d'être vrai, on vous demande d'être sincère, on vous demande d'être honnête. Si vous avez quelque chose à demander, faites-le. Si vous avez quelque chose à avouer, faites-le aussi. Ce sera bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir libéré. D'accord? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour le côté professionnel sur ce mois d'octobre 2020? Merci. On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, je vous le disais en début, avec la carte de l'examen, on parlait de réussite. On vous disait que malgré l'échec, vous alliez pouvoir évoluer, ascensionner et mettre en place potentiellement un projet qui vous tenait à cœur, sur lequel vous aviez déjà réfléchi. Et là, on vous dit que ça peut bien se passer. On vous dit que ça peut bien se passer si vous restez dans la vérité, dans la sincérité, d'accord? Est-ce qu'on a un dernier mot pour le professionnel, s'il vous plaît? Je suis très contente. Et effectivement, on me dit que ça fait un bon moment que vous bossez sur certaines choses, et que des fois vous vous plaignez un peu parce que vous avez du mal à vous rendre compte de l'évolution que vous avez eue, mais on vous dit que vous pouvez être fier de vous en fait. Hein. Et ça me fait penser que la chaîne, elle a bientôt un an, hein, dans quelques jours je pense, et c'est plutôt très cool, je suis très contente moi aussi. Alors, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On vous demande ici de faire confiance à l'univers, de faire aussi un peu appel à la loi de l'attraction en essayant de cultiver des pensées positives sur tout ce que vous allez entreprendre et mettre en place, ça va bien se passer. S'il y a eu des douleurs, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu de la maladie, s'il y a eu quelque chose vraiment qui a été lourd à porter et qui a généré du toxique, on a des anges gardiens ici qui vous nourrissent et qui vous soignent, surtout au niveau du cœur. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et des conseils, s'il vous plaît, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on peut transmettre pour ce mois d'octobre? Des petites phrases. Merci. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est rose comme les femmes qu'on a vues aujourd'hui en robe rose, potentiellement cette femme qui attendait des nouvelles. Et on vous dit que même si ça fait longtemps que vous attendez, les anges ils sont là, ils s'occupent de ça, et particulièrement l'archange Saint-Alphon. Écoutez de la musique, ça pourrait vous faire du bien, essayez de supporter cette attente et que potentiellement vous allez recevoir des nouvelles. On vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
Donc oui, gentil avec les autres, mais surtout ça, ça commence par soi, tout simplement. Si vous vous sentez bien avec vous-même, si vous arrivez à être plaisant pour vous-même, vous allez attirer comme ça l'autre. Et on vous demande de lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc au niveau sentimental et amoureux, il va falloir lâcher sur quelque chose, lâcher sur une situation, lâcher sur un échec, lâcher sur une personne peut-être. Euh, Même si j'ai l'impression que c'est plus sur une façon de faire qu'on vous demande de lâcher. Peut-être que ce sera la bonne personne, mais que jusqu'à maintenant, c'était pas la bonne façon. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil encore pour le sentimental, s'il vous plaît, sur le mois d'octobre 2020? Et j'ai l'impression qu'on vous dit aimez-vous d'abord, aimez-vous vous-même, et ensuite ça va le faire en fait aussi. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Donc n'essayez pas, comme je vous le disais, de coller aux autres, de coller à la vie des autres. Vous êtes quelqu'un qui avait une lumière bien spéciale, bien particulière. Vous êtes un être unique, donc soyez fiers de vous et osez le porter fièrement. Voilà, tout simplement. Mais écoutez les chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.